En France, il existe une niche fiscale. Les niches fiscales, tu m'as dit que c'était un gros scam. 3 niches fiscales pour ne plus payer d'impôts sur les bénéfices d'autres. Le saviez-vous, la France est une championne des niches fiscales. Mais bon Dieu, c'est quoi une niche fiscale? Ça sert à quoi? Ça sert à qui? Faut les supprimer? Faut pas les supprimer? Est-ce que je suis de gauche? Est-ce que je suis de droite? Aujourd'hui, on fait le point sur les niches fiscales et tout au long de cette vidéo, je te donne des petits tips pour que toi aussi, tu puisses en profiter. Ou pas, c'est comme tu veux. Une niche fiscale, c'est tout simplement un avantage qui te permet de payer moins d'impôts. Point à la ligne. Après, que ça prenne la forme d'une réduction d'impôt, d'un crédit d'impôt, d'une déduction d'impôt, la finalité, c'est la même. À savoir qu'il y a plus de 450 niches fiscales en France. Et ça représente plus de 100 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'enseignement, c'est plus que le budget de la défense, c'est plus que le budget de la recherche, c'est plus que tout en fait. Et tout de suite, un exemple de niche. Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. T'emploies un jardinier pour ta petite maison perso. Normalement, tu aurais dû payer son salaire et point barre. Eh bien non. Là, comme l'État veut soutenir les emplois à domicile, et surtout éviter le travail au noir, il te dit: écoute, si t'embauches un salarié à domicile, 50% de la facture, c'est pour moi. Comme ça, toi t'es son nickel, t'es content, et moi ça me fait travailler des jardiniers qui enfin se déclarent et payent leurs impôts. Tu vois un peu le principe? Ça c'est une niche fiscale. Mais maintenant on va se demander, ça avantage qui les niches fiscales? Eh bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça avantage un petit peu tout le monde. À commencer évidemment par les très très riches. Et oui, il y a rarement une case dans laquelle ils sont pas eux. Exemple, le fameux pacte Dutreil qui te permet de réduire la base d'imposition pour les droits de succession de 75%. Tout comme le démembrement de propriété qui te permet de réduire encore plus les droits de succession. Il y a aussi le contrat de transport pour les yachts. T'invite à aller voir le dernier cache investigation là-dessus. Tu apprends que c'est moins cher au litre de faire le plein pour un yacht que pour une Clio 2. Évidemment, je parle des très très riches parce que en volume, c'est eux qui en profitent le plus. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour certains, la niche, elle ressemble plus à la villa de Tony Stark qu'à une niche de chien. Mais bon, à Bercy, on pense que ça a son intérêt, que ça permet de garder nos riches, que ça ruisselle, tout ça, tout ça. Je leur fais pleinement confiance, de toute façon, tout ça, c'est calculé. J'ai pas de statistique, il n'y a pas de statistique. C'est un peu au doigt mouillé alors. Ouais, exactement, ouais. Ouais, mais ça c'est intéressant de vérifier et d'appuyer ça sur des chiffres. Cet avantage fiscal aurait donc été adopté au doigt mouillé? Bien entendu, ces niches profitent aux riches, mais ne sont pas réservées aux riches. Tout le monde peut y recourir au pacte Dutreil, y compris toi si tu veux transmettre ton entreprise à moindre frais. Si tu fais partie de la classe moyenne qui paye de l'impôt sur le revenu, soit moins d'un ménage sur deux en France, rassure-toi, pour toi aussi, il y a de nombreux cadeaux fiscaux. Je te détaille les 5 niches les plus intéressantes actuellement. La première niche est celle qu'on a abordée rapidement en introduction, c'est l'emploi de personnes à domicile. Peu importe ton statut, que tu sois salarié, indépendant, chômeur, retraité, il suffit simplement que tu emploies quelqu'un chez toi. Et quand je dis chez toi, je parle de ta résidence principale ou d'une résidence secondaire, peu importe. Eh bien sache que tu as le droit à un crédit d'impôt de 50% de ta facture. Et ça concerne les activités comme les travaux de jardinage, et même le petit bricolage en général, la préparation de repas à domicile, celui-là je le guette fort en ce moment, l'entretien et les travaux ménagers, ça peut faire gagner pas mal de temps, ou encore la garde d'enfants et le soutien scolaire, ça aussi ça peut t'aider si t'en as marre qu'on te donne des devoirs encore à 35 piges. D'ailleurs, en parlant d'enfants, parlons de la deuxième niche fiscale. Si tu fais garder tes enfants cette fois-ci à l'extérieur du domicile, là aussi c'est 50% des frais engagés qui sont pris en charge par l'État. Et le maximum c'est 1750 € par enfant. Et j'ajoute une chose importante, depuis le 16 janvier 2023, tu peux demander une avance sur ton crédit d'impôt. Ça veut dire que tu peux demander à l'État de te donner l'argent avant que tu aies à le payer, et ça c'est quand même cool pour gérer sa trésorerie perso. Troisième niche fiscale, ma prime rénov'. Si tu es propriétaire d'un bien de plus de 15 ans, tu peux recevoir une aide pour rénover énergétiquement ta maison. Ça va de l'isolation au changement complet de ton système de chauffage. Ça peut se compter en plusieurs milliers d'euros et surtout t'aider à faire des économies sur le long terme. Et au prix des énergies aujourd'hui, ça serait vraiment dommage pour toi de pas y jeter un œil. Tu peux y retrouver d'ailleurs un petit simulateur sur francerenov.gouv.fr. Quatrième niche, très connue et surtout très oubliée, c'est les dons. La plupart des contribuables savent que les dons sont déductibles fiscalement, et pourtant il n'y a que 2,8 milliards de dons déclarés chaque année. Or, le dernier rapport de France Générosité indique que c'est 5 milliards de dons qui sont effectués chaque année. Ça veut donc dire que tu fais peut-être partie de ceux qui oublient. Et si c'est le cas, c'est bête parce que c'est de 66 à 75% du don que tu fais qui est déductible fiscalement. Ça serait vraiment bête de passer à côté. Et enfin, cinquième niche qui pourrait t'intéresser, l'installation d'une borne de recharge électrique à la maison. Alors ça, même en m'offrant la voiture, c'est pas près d'arriver chez moi, mais si toi ça t'intéresse, sache que tu peux te faire rembourser jusque 75% des dépenses effectuées pour installer cette borne. C'est quand même pas mal. Bon allez, c'est bien tout ça, depuis tout à l'heure on parle des riches, des propriétaires, des gens qui payent de l'impôt, mais peut-être que toi tu ne te retrouves pas dans ces personnes-là. Eh bien t'inquiète pas, Bercy ne t'a pas oublié.
pour les plus modestes, il y a aussi des niches fiscales. Déjà, bon à savoir, quasiment toutes les aides versées par la CAF ne sont pas imposables. En soi, ça c'est déjà un beau cadeau. C'est des revenus et à ce titre, ça devrait être imposé à l'impôt sur le revenu. Eh bien non. RSA, APL, ALOC, tout ça, c'est free d'impôt. Mais s'il y a une niche fiscale pour les plus modestes sur laquelle je voudrais revenir, c'est la prime d'activité. C'est un petit peu subtil de voir en quoi c'est une niche fiscale. Parce que si tu te rappelles en intro, je te disais qu'une niche fiscale, ça consiste à réduire l'impôt à payer. Oui, mais le problème, comment on peut t'aider si déjà t'as pas d'impôt à payer? Et là, Bercy, ils étaient comme ça. Oui, c'est vrai ça. Comment on va faire pour faire une niche fiscale si déjà ils payent pas d'impôt? On va faire un crédit d'impôt différé pour quand ils auront de l'impôt à payer. Non, on va aider les employeurs à les payer, nanani, nanana. Et là, à un moment donné, il y a un mec qui avait son stylo. Et si on leur versait une prime? Ah bah oui, c'est pas du tout bête ça. Pouah, révélation, la prime d'activité est née. Mais bon, comme on est en France, on n'allait quand même pas se contenter de verser une prime comme ça. Donc la formule pour avoir la prime d'activité, je te la mets à l'écran. Tu prends ton courage et ta calculette et tu me calcules tout ça. Ou sinon, tu peux aussi te rendre sur servicepublic.fr et aller sur le simulateur qui te permet de calculer ta prime. Mais si je voulais absolument parler de la prime d'activité dans cette vidéo, c'est aussi et surtout pour les apprentis. Si t'es apprenti et que tu regardes cette vidéo, il faut savoir que tu peux aller chercher 500 balles de prime d'activité par mois. C'est pas négligeable quand tu gagnes 1000 €. Le truc pour avoir la prime d'activité quand t'es apprenti, c'est que ton salaire d'apprenti doit être de minimum 1071 €. Sinon, en dessous, tu n'y as pas accès. Et là, c'est quand même dommage de se dire, je gagne pas assez pour avoir une niche fiscale pour les plus modestes. Et ça, c'est dommage parce que pour les apprentis, surtout ceux qui ont plus de 21 ans, vous êtes vraiment pas loin des 1071 €. Alors franchement, à l'embauche, je sais que c'est pas facile, mais essayez de négocier ces petits 50 €, 70 € en plus que vous avez besoin pour avoir la prime d'activité. Essayez de le négocier avec votre employeur. Et si par contre, tu as un employeur et que tu regardes cette vidéo, franchement, mets bien ton apprenti. Rends-toi compte qu'en lui lâchant un 50 balles à même un 100 balles par mois, ça va pas changer complètement ton activité et lui, ça lui permet de changer sa vie parce qu'il va passer de 950 € à 1500 € par mois. Ça en fait un apprenti content et certainement un futur salarié reconnaissant. Allez, faites pas les radins. Voilà, fin du point niche fiscale pour les particuliers. Il faut savoir aussi qu'il y a des niches fiscales dédiées aux investisseurs. Et notamment dans l'immobilier. Tous les dispositifs spéciaux dans l'immobilier sont des niches fiscales. Et alors là, il y en a une tralée. Je peux te dire que le summum de la hype au gouvernement, c'est de poser son blase sur un dispositif fiscal. Tous les Cellier, Duflot, Pinel, Sensi-Bouvard, Girardin, Robien, j'en oublie certainement. Ils ont tous sorti leur meilleur rap, non pas pour rentrer dans les livres d'histoire, mais pour rentrer dans le mémento fiscal Francis Lefebvre. Et ça, c'est la grande classe. J'ai pas d'action chez Francis Lefebvre, mais si jamais tu m'écoutes, Francis, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Bref, le but de tout ça, c'est d'inciter à investir dans l'immobilier. Je t'invite à te renseigner là-dessus, mais surtout faire attention aussi aux fausses bonnes idées. Et notamment, c'est le cas pour le Pinel. Franchement, fais bien le calcul ou alors contacte-nous, on peut t'accompagner là-dessus, mais c'est rarement avantageux. T'achètes ton bien plus cher, les loyers sont plafonnés, et quand tu mets tout ça bout à bout, des fois, c'est loin de valoir la réduction d'impôt offerte. Dans l'immobilier, il y a aussi une énorme niche fiscale qui ne dit pas son nom. C'est bien évidemment la LMNP, la location meublée non professionnelle. Et oui, tous ceux qui font de la LMNP au réel, les locations meublées longue durée, courte durée, le tourisme, les chambres d'hôtes, l'État te permet ni plus ni moins de soustraire le prix du bien de tes recettes fiscales, sous la forme d'un amortissement. C'est de fait bel et bien une niche fiscale, puisque ça te permet de payer moins d'impôts. Et au moment où tu revends ton bien, on oublie tout ça, surtout pour le calcul de la plus-value. Ça, c'est quand même un super cadeau. Si la LMNP t'intéresse, abonne-toi parce que je fais une vidéo très bientôt sur la LMNP et les petits détails auxquels on pense pas forcément. Tu vas voir, c'est pas aussi simple qu'on le croit, et surtout avec notre expérience d'expert comptable, on a vu beaucoup de cas où c'est parti en sucette. Donc rends-toi service et regarde cette vidéo. Voilà, j'ai beaucoup parlé des niches fiscales pour les personnes comme toi et moi, mais il faut savoir qu'il en existe aussi des très belles pour les entreprises. Je pense bien évidemment au régime mère-fils, qui fait que les holdings c'est super intéressant, les ZFR, ZFU, le fait de t'installer dans certaines zones fait que tu as une super économie d'IS, ou encore le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. À ce propos, sache qu'avec Easy Business, c'est quasiment gratuitement que tu peux te former grâce à ça. Savoir comment créer et développer un business rentable, c'est quand même cool. Clique sur le lien en description pour te renseigner, ça mange pas de pain et ça peut te changer la vie. Et justement, pour les niches fiscales en entreprise, on en parle beaucoup, mais je ferai quand même une vidéo dédiée qui sera en fait une partie 2 de cette vidéo pour rentrer un petit peu plus en détail dans tous les dispositifs. Aujourd'hui, il y a déjà la vidéo sur la holding qui reprend un grand nombre d'avantages, surtout pour les groupes de sociétés. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. J'espère en tout cas que tu as appris des trucs sur les niches fiscales. Tu vois, on dit que ça bénéficie qu'aux riches, mais en vrai pas que. Et de toute façon, peu importe qui tu es, retiens bien qu'à la fin, c'est quand même l'État qui est à la manœuvre. Si tu crois que tu es un mastermind parce que tu fais du Pinel ou que tu payes pas cher ton jardinier, tu ne fais en fait qu'exécuter une stratégie mûrement réfléchie en amont par nos champions de Bercy. Alors quitte à être des bons petits toutous, profitons de ce qui nous est octroyé, tout ça la niche fiscale, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.